Alors il faut le dire, j'ai perdu quelques amis récemment à cause d'un post Facebook. Mais là je vais te parler marketing, Amazon et même de sexe. Alors j'ai des amis commerçants de longue date, comme je viens de te dire, qui ont quitté mon Facebook depuis le post où je disais qu'il était interdit de vouloir monter un business aujourd'hui sans y greffer un site e-commerce. Alors le but de mon post, c'était de faire réagir. Il n'y avait vraiment personne de visé. Comme tu sais, j'aime l'esprit entrepreneurial et je respecte bien sûr l'ensemble des porteurs de projets. Mais si c'est pour finir dans le mur à cause d'un manque de connaissances, un manque de visibilité, un manque de vision, eh ben, je pense qu'il faut être cash. Parce que voilà, le mur, moi je le connais, j'ai déjà pris. Alors comme je te dis toujours dit, le business, tu peux faire du gros, du lourd, du cash, appelle ça comme tu veux, mais à contrario, tu peux aussi finir sur la paille. Alors le business, il évolue. Et l'idée, c'est de ne pas se réveiller trop tard. Tout le monde se met sur le net. Même les bouchers de ton quartier commencent à vendre en ligne. Donc, il y a un moment, il faut avoir le mindset. Tu as des profils opposés et c'est cela qu'il faut prendre en compte. Je vais te dire, le futur me fait peur aussi bien pour les indépendants, les commerçants classiques et même pour le e-commerce. Les choses ont tellement évolué à une vitesse de dingue. Je suis issu d'une famille de commerçants, ça tu le sais, je t'en ai déjà parlé, et je connais très bien l'évolution. J'ai assisté à tout ça. J'ai vu l'arrivée des supermarchés venir tuer les petits commerces. J'ai vu Internet, bien sûr, finir le travail. Et comme toi, à cet instant présent, le e-commerce est en train de reproduire sur les hypermarchés ce que ces derniers ont fait au commerce de proximité. Et pire encore, je vois un monstre comme Amazon, s'installer et prendre le monopole. Et le monopole dans le business, eh bien, je suis désolé, ce n'est jamais bon. Je vais prendre l'exemple des commerçants qui ont connu de très belles années, la queue devant leur boutique. Il suffisait d'un petit bouclard de 20 mètres carrés qui leur permettait de cracher vraiment du cash. Puis ça a ralenti petit à petit, l'arrivée des centres commerciaux. Les petits commerçants ont continué de se battre, ils réussissaient à équilibrer leur affaire et puis comme ils se disaient en espérant que ça reparte un jour, on a bien travaillé. On a travaillé pendant 20, 25, 30 ans, on a acheté les murs, on n'a plus de loyer à payer, au moins on ne perd pas de fric. Puis l'arrivée d'Internet, eh ben, malheureusement, c'est venu finir le travail. La petite affaire qui était tout juste à l'équilibre, elle se retrouve du jour au lendemain en perte. Et c'est pour ça que les villages, bourgs, petites villes se retrouvent, pour les plus chanceux d'entre eux bien sûr, avec, dans leur centre-ville, une assurance, un banquier, un boulanger, un coiffeur, un boucher. Mais pour le reste, tu n'as plus la moindre petite boutique du passé qui est en vie. Avant, tu avais un magasin de vêtements, un magasin de jouets, un magasin de chaussures, un magasin de cycles, tout ça, ça n'existe plus. Et pendant ce temps, tu as un mastodon qui est en train carrément de prendre le monopole sur le net. Tu as des entrepôts géants qui gèrent le stock avec des robots. C'est des robots qui amènent le stock à préparateur commande. Bref, des centaines de millions d'euros d'investissement, pour ne pas dire plus. Une stratégie, bien sûr, qui n'est pas à la portée de tout le monde. Et c'est ça, bien sûr, qui me fait peur. La moindre commande est traitée en 2 heures, expédiée dans la foulée pour une livraison quelques heures plus tard. Je te laisse imaginer lorsque ce sera des drones qui vont gérer tout ça. Tous les freins en fait, que nous connaissions au début du e-commerce ou même de la vente à distance, qui permettaient aux commerçants de rester en place, c'est-à-dire une livraison d'1 à 2 semaines, des photos moyennes, une connexion Internet qui facilitait pas le business, tout ça, ça n'existe plus. Le train est déjà passé depuis longtemps, je tiens à te le dire. Mais il faut prendre les derniers wagons pour ne pas se réveiller un jour trop tard. Et je me répète, ce n'est pas avec ce que les villes, les pseudo-politiciens veulent mettre en place, les pseudo-sites regroupant les commerçants, les cartes de fidélité, bref, ça n'a jamais fonctionné. Déjà, ça a 15 ans de retard et ça n'a jamais fonctionné. Hormis pour ceux qui vendent des sites, ceux qui vendent ce type de business. Ça, pour eux, c'est lucratif, à coup de subventions et j'en passe. Tu dois importer ta marchandise, supprimer le moindre intermédiaire, contrôler ton cycle complet de marchandises, en fait, pour vendre sur le net, mais aussi en boutique. Faire ce que Amazon ne fait pas, te démarquer, en fait. Et faire ce que font très peu de personnes, du marketing 4.0, de la vidéo sur toi, sur ton business, ton entreprise, ton produit, bref, je vulgarise le tout, il faudrait des heures pour expliquer ma réflexion et ma vision. D'ailleurs,
Tu as en face de toi un pur exemple de marketing. Je suis dans une piscine, ça fait réagir. Tu as ceux qui aiment le lifestyle et ceux qui vont rager. J'ai déjà eu bien sûr cette expérience avec une vidéo sur le dropshipping qui a fait quelques centaines de milliers de vues sur YouTube. Et j'aurais pu pousser la chose bien sûr. J'aurais pu y glisser 2 ou 3 femmes, magnifiques femmes, en bikini. Dans ton cerveau s'aurait réveillé de l'érotisme, cette technique de communication qui est l'une des composantes du marketing publicitaire. Mais ce n'est pas le sujet du but aujourd'hui. Mais le sexe fait vendre. Sans partir dans une étude de telle ou telle université au fin fond du Nevada, femme nue égale sexe égale orgasme égale reproduction égale instinct primaire égale très bon pour le business. C'est ce qu'on appelle le marketing. Je te parle de femmes, de sexe, mon message est 10 fois plus percutant à cet instant présent. Soit de façon positive ou négative, peu importe, ce n'est pas le sujet du jour, mais j'y reviendrai. Revenons à mon mouton. Amazon. Amazon, ce n'est pas Jeff Bezos. Amazon, ce sont des entrepôts et l'intelligence artificielle, des employés payés au taquet. Et en plus, il y a un point faible, et heureusement qu'il y a un point faible, mais je t'en parlerai dans une autre vidéo, c'est pas le but ici. Pour finir, mon ami, il faut avoir une vision bien claire, ton mindset au taquet. Amazon, c'est le commerce qui vend le plus aujourd'hui, et pourtant, Amazon ne possède pas le moindre magasin physique. Uber n'a pas le moindre taxi ni voiture. Et pourtant, Facebook n'a pas le moindre contenu. Il ne crée pas le moindre contenu. C'est toi et moi qui le créons pour lui. Alibaba n'a pas le moindre inventaire. Pourtant, c'est des centaines de milliers de produits. Airbnb ne possède pas le moindre appartement. Pourtant, c'est eux qui louent le plus indirectement sur leur site. Netflix, ce n'est pas une chaîne de télévision. Pourtant, c'est là où tu vas regarder le plus de films. Tinder, ce n'est pas une agence matrimoniale. Pourtant, je ne te fais pas de dessin. Et Bitcoin, ce n'est pas une monnaie physique et pourtant. Bref, tout ça, ça n'existait pas il y a 20 ans. Ça n'existait pas il y a 15-20 ans. Maintenant, si tu veux découvrir le moyen, comme je dis toujours, le seul moyen qui va te permettre en fait de t'en sortir, de continuer le business, de ne pas en fait te retrouver du jour au lendemain dépassé, c'est de passer en direct grâce à l'import-export, de créer ta marque, de brander tes produits. Bref. Je t'en parle depuis plusieurs semaines déjà à travers une formation que je mets en place. Je t'invite à cliquer sur le lien, tu vas avoir un maximum d'informations sur la chose. Bref, je te souhaite une très belle journée mon ami. La vie est belle, je le dis toujours, la vie est belle à condition de toujours rester à l'affût, de toujours te remettre en question. On n'est jamais arrivé dans le business, on n'a jamais gagné, on n'est jamais assis. À partir du moment où tu vas penser que tu es arrivé dans le business, mon ami, c'est fini. Voilà, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et n'oublie pas, ta réussite, tu la mérites. Ciao.